Le psaume 119 nous révèle « Je me réjouis de tes promesses, comme celui qui trouve un grand butin. » Avec foi, crions au Dieu des promesses, confiant qu'il nous conduira vers une époque de prospérité et de bénédiction. Dans les commentaires, écrivez la phrase « Je crois aux promesses de Dieu pour ma vie » et reconnaissez votre victoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur qui est assis sur le plus haut trône de gloire, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs abandonnés, avec des âmes assoiffées de ta présence, avec un profond désir de trouver l'abondance promise par toi. Grand es-tu, Seigneur, et grande est ta fidélité. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, « Je me réjouis de tes promesses, comme celui qui trouve un grand butin. » Et nous, Seigneur, en ce moment nous nous réjouissons en toi, nous nous réjouissons de tes promesses qui sont éternelles, immuables, pleines de puissance et de vérité. Tu es le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge afin que ton peuple puisse traverser la terre ferme. Tu es le même Dieu qui a envoyé la manne du ciel pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert. Ô Seigneur, nous espérons que les mêmes mains puissantes qui ont soutenu ton peuple dans le passé sont tendues sur nous aujourd'hui. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, reconnaissant ta souveraineté et ta puissance. Tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, qui fait couler les rivières dans le désert. Combien de fois, Seigneur, avons-nous senti que nous traversions des terres arides, sans provision, sans espoir? Mais aujourd'hui, Père, nous nous levons avec foi, croyant que c'est toi qui fais des miracles. Nous avons confiance en tes promesses, Seigneur, car tu n'es pas un homme pour qu'il mente, ni un fils d'homme pour qu'il se repente. Ce que vous avez promis, vous le réaliserez sûrement. Ô Seigneur, en ce mois de septembre, dans notre campagne pour la prospérité, nous voulons appeler à une transformation dans nos vies. Père, nous reconnaissons que la vraie prospérité vient de toi, il ne s'agit pas seulement de possessions matérielles, mais d'avoir la plénitude de ta présence, ta paix qui dépasse toute intelligence, ta protection qui nous garde sur tous les chemins. Apprends-nous, Seigneur, à avoir pleinement confiance en toi, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, pourquoi doutons-nous si souvent de tes promesses? Pourquoi, dans les moments difficiles, nous laissons-nous submerger par la peur et l'incertitude? Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons renouveler notre confiance en toi parce que tu es fidèle. Vous avez un plan pour chacun de nous. Et même si nous ne voyons pas le chemin, tu as déjà préparé la sortie. Alors, frères, réfléchissons, avons-nous vraiment fait confiance au Seigneur de tout notre cœur? Lui avons-nous confié tous nos soucis? Ô Dieu, nous louons ton saint nom. Tu es le Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails. Il n'y a rien qui passe inaperçu sous tes yeux. Et en ce moment nous t'adorons, parce que nous reconnaissons ta grandeur et ta bonté. Tu es le Dieu qui multiplie le pain, qui change l'eau en vin, qui empêche la veuve de manquer d'huile. Vous êtes le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous te louons parce que notre espérance est en toi. Seigneur, alors que nous parcourons ce chemin de foi, nous te regardons comme notre source de prospérité. Nous croyons que notre provision est en toi. Nous sommes en pleine campagne de prospérité au mois de septembre et nous crions vers toi, Seigneur, afin que ta main d'abondance s'étende sur nos vies. Fais-nous expérimenter l'abondance qui vient de toi, non seulement en biens matériels, mais aussi en tranquillité, dans la joie de ta présence, en santé, en sagesse et en compréhension. Seigneur, alors que nous nous agenouillons devant toi, nous implorons une effusion de ta grâce sur nos vies. Que chaque personne qui participe à cette campagne de prospérité ressente votre touche divine.
que chacun fasse l'expérience de ta provision, non seulement matérielle, mais spirituelle. Car nous savons que lorsque nous recherchons pour la première fois ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nous sont ajoutées. Père, tu connais les luttes auxquelles nous avons été confrontés. Vous connaissez chaque défi, chaque larme versée en silence, chaque peur que nous essayons de cacher. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te donnons tout. Nous savons que tu es notre aide très présente dans les tribulations. Nous savons que tes promesses sont notre point d'ancrage en temps de tempête. C'est pourquoi nous nous donnons entièrement à toi, confiants que tu transformeras chaque désert en jardin fleuri, chaque larme en chant de joie. Pourquoi avons-nous peur, frères, quand nous avons un si grand Dieu à nos côtés? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Aujourd'hui est le jour pour renouveler notre confiance dans le Seigneur, pour rejeter toutes nos inquiétudes sur lui, car il prend soin de nous. Avons-nous vraiment cru à ses promesses? Avons-nous attendu patiemment le Seigneur, sachant qu'il ne faillit jamais? Seigneur, nous t'adorons parce que tu en es digne. Tu es saint, ô Dieu, et en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Il n'y en a pas d'autre comme toi, Seigneur. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Nous t'adorons, parce que nous savons qu'en toi se trouve notre salut, notre sécurité. Il n'y a aucun autre nom auquel nous pouvons faire confiance. C'est pourquoi, Seigneur, élevons nos voix en louange et en adoration, car tu es grand et puissant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, car tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui n'oublie pas tes enfants. Oh, comme ton amour est grand! Quelle est ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin! Glorifié soit ton nom, ô Seigneur. Vous êtes digne de toute adoration, digne de toute louange, digne de tout honneur. Seigneur, en cette heure, nous élevons la voix en supplication. Votre peuple réclame des miracles. Votre peuple réclame des réponses. Ô mon Dieu, combien d'entre nous sont endettés? Combien sont au chômage et ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille? Combien sont en détresse, ne sachant pas quoi faire? Nous te crions, Seigneur, d'ouvrir les portes du ciel et de déverser sur nous une pluie de bénédiction. Que la prospérité vienne sur nous, selon ta promesse. Nous voulons non seulement ce qui est bon aux yeux des humains, Seigneur, mais aussi ce qui est bon à tes yeux. Nous voulons une prospérité qui transforme les vies, qui bénisse les familles, qui glorifie ton nom. Nous voulons vivre pleinement, et cela n'est possible que si nous sommes dans ta présence. Seigneur, en ce moment, nous te remettons tous nos besoins. Nous savons que tu connais déjà chacun d'eux avant même que nous les mentionnions, mais nous te demandons, Père, de tendre la main sur nous. Nous te demandons de venir répondre à tous nos besoins selon les richesses de ta gloire. Nous savons que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Nous savons que tu es le Dieu qui prend soin de nous et nous soutient à chaque étape de notre voyage. Père, nous te demandons de nous aider à te faire davantage confiance. Puissions-nous apprendre à nous reposer sur tes promesses, sachant que tu es fidèle. Seigneur, pardonne-nous les moments où nous doutons, les moments où nous nous laissons emporter par les circonstances qui nous entourent. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de te faire entièrement confiance. Nous choisissons de croire que tu as un plan parfait pour chacun de nous et que ce plan nous mène à la prospérité, à la paix et à la plénitude en toi. Cher Père, pendant que nous prions, nous sentons ta présence nous entourer, nous sentons ton esprit nous renouveler. Et pour cela, nous vous félicitons encore une fois.
Nous te louons parce que nous savons que tu es fidèle dans l'accomplissement de chacune de tes promesses. Nous te louons parce que nous savons que ton amour ne faillit jamais. Nous louons parce que nous croyons que ta main d'abondance est déjà à l'œuvre dans nos vies. Que ta lumière brille sur nous, Seigneur, illuminant chaque chemin, nous guidant sur les chemins de la justice, pour l'amour de ton nom. Nous savons que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Votre verge et votre bâton nous réconfortent. Père, tu es notre subsistance, notre aide, notre force. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons nos voix pour te louer. Avant de recevoir la puissante prière finale, je veux vous inviter à faire partie de cette grande famille de la foi. Abonnez-vous à notre chaîne et connectez-vous quotidiennement avec Dieu en recevant des prières qui transformeront votre vie et vous apporteront paix, prospérité et protection. Chaque inscription est une étape de foi et ensemble nous formons une chaîne de prière qui atteint les cieux. Ne manquez pas cette opportunité, cliquez sur « S'abonner » dès maintenant et recevez des notifications de nouvelles prières. Que le Seigneur continue de vous bénir puissamment et que sa présence soit avec vous chaque jour. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, soit votre berger en ce jour et tous les jours de votre vie. Comme nous le révèle la parole sacrée du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Je veux vous rappeler, en ce moment, que le Dieu qui vous garde, le Dieu qui vous soutient, est le même Dieu qui ne permettra jamais que vous manquiez de ce dont vous avez besoin, que ce soit dans votre esprit ou dans votre corps. Il est le Dieu qui vous guide à travers les verts pâturages et vous amène aux eaux tranquilles. Recevez aujourd'hui cette bénédiction à cœur ouvert, que le Seigneur soit celui qui rafraîchit votre âme. S'il y a des troubles, s'il y a de la peur, s'il y a de l'incertitude dans votre cœur, permettez au Saint-Esprit de venir maintenant et d'apporter la paix. Il est le berger qui connaît chacun de vos besoins. Avant même que vous lui demandiez, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Mais tel un père aimant, il vous invite à marcher avec lui, à faire pleinement confiance à ses promesses. Tout comme dans le psaume 119, où le psalmiste déclare « Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin, je déclare aujourd'hui sur ta vie que les promesses de Dieu sont ta plus grande richesse. » Quand le Seigneur promet, il tient et ses promesses sont sûres. Ne vous inquiétez pas pour demain, car le Dieu qui prend soin des lys des champs et des oiseaux du ciel est le même qui prend soin de vous. Que votre cœur trouve la joie et la paix en faisant confiance à la fidélité du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à vous reposer sous ses ailes. Dans le psaume 91, il dit « Celui qui demeure dans le secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quelle merveilleuse promesse! Peu importe ce qui se présente à vous, quelles que soient les adversités ou les défis qui se présentent à vous, vous êtes en sécurité, car le Seigneur vous garde. Il vous libère des pièges, vous protège de la flèche qui vole le jour et de la peste qui se propage dans les ténèbres. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre maison. Je veux que vous méditiez aujourd'hui, pendant que vous marchez, sur cette vérité, le Seigneur vous entoure de sa protection. Il place des anges autour de toi, afin qu'aucun mal ne t'atteigne. Il vous tient entre ses mains pour que vous ne trébuchiez pas. Lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous vous sentez fatigué, rappelez-vous que le Seigneur est avec vous, fortifiant vos pas, vous guidant sur le chemin sûr. Le Dieu qui contrôle tout a les yeux rivés sur vous. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, la main puissante du Seigneur s'étend sur votre vie et il vous préservera de tout mal. Que le Seigneur soit votre guide dans toutes vos voies. Si vous faites face à des décisions difficiles, à des moments d'incertitude,
rappelez-vous que le Seigneur est votre berger. Il vous conduit sur le chemin de la justice, il vous guide au-delà de la vallée de l'ombre de la mort. Même lorsque vous traversez des moments de douleur ou de difficulté, sachez que le Seigneur est à vos côtés, votre bâton vous réconfortent. Ne craignez pas le mal, car le Seigneur est votre refuge et votre force. Recevez maintenant cette parole de bénédiction, que le Seigneur prépare une table devant vous, en présence de vos ennemis, comme le dit le psaume 23, qu'il onduile votre tête, renouvelant vos forces, et que votre coupe déborde. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagnent tous les jours de votre vie, et que vous habitiez dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que toute anxiété, toute inquiétude, toute peur sera dissipée par la présence du Seigneur. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que vos pas soient fermes, guidés par le Saint-Esprit, et que le Seigneur vous fasse prospérer en tout. N'oubliez pas que le Seigneur a déjà décrété votre victoire. Il est le Dieu qui vous précède, ouvrant les portes là où il n'y avait pas d'issue, dénouant les pièges et vous conduisant vers le destin qu'il vous a préparé. Et pendant que vous marchez, ayez confiance qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin au moment idéal. S'il prend soin des oiseaux, ne prendra-t-il pas bien plus soin de vous, qui êtes son enfant bien-aimé? Alors faites confiance. Reposez-vous sous les soins du Seigneur et permettez-lui d'être votre berger, aujourd'hui et toujours. Que la paix, la sécurité et les bénédictions du Seigneur soient sur vous et sur votre foyer, maintenant et pour toujours. Amen et Amen.